Bonjour, alors le retour. Nickel. C'est reparti pour une nouvelle vidéo. Donc oui, j'avais dit donc il y a il y a quelques vidéos déjà que je lisais beaucoup, etc. Et là je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo de présentation de mes livres, de ce que je pense, etc. Alors, je vais pas présenter tous mes livres parce que je les ai pas. Il y a le retour là, hein, c'est pour ça que je regarde à chaque fois. Euh, et j'ai perdu le fil. Oui, pas tous les livres que je vais lire parce que, comme j'avais dit, je lis énormément et tout simplement, j'ai pas tous les livres avec moi parce que sinon ça ferait beaucoup, 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 un peu plus. Tout ça là, fois 2 à peu près, si je dis pas de bêtises. Non, on va dire que. Ouais, ouais, non. C'est là. Là, là, tout ça. J'ai le retour, donc c'est un peu bref. J'en ai eu pas mal. Et donc je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo de tous les livres que je suis en train d'actuellement lire. Et de tout ce que j'en pense, de ce que j'attends, etc. Donc ça va pas. Enfin, de ce que j'en pense vraiment. Enfin, il y a plusieurs livres. Dans tous les livres que j'ai lus, que comme je les ai pas ici, je pourrais pas en parler. Euh, Enfin, si, je pourrais en parler, mais c'est plus compliqué. Enfin, je préfère vraiment avoir les livres en main. Alors, qu'est-ce que je suis en train de lire actuellement? Là, il y a Les Royaumes de Nashira, donc j'en suis là du tome 3 sur 3. Euh, Qu'est-ce que je pense? En fait, ce que j'aime beaucoup donc dans les livres, c'est par l'auteur d'ailleurs de tout ce qui est chronique du monde émergé, tout ça, si vous connaissez. Euh, En fait, c'est un livre que j'apprécie beaucoup lire. J'ai dû lire, c'est le troisième tome et j'ai dû lire donc trois tomes comme ça et honnêtement, j'ai dû lire ça ça doit être une semaine et demie, trois tomes comme ça en une semaine et demie à peu près. Donc qu'est-ce que j'en pense? Écoutez, j'en pense plutôt du bien. Alors déjà, c'est tous dans un style de monde que j'aime bien de tout ça. C'est pas trop poussé dans tout ce qui est fantasy, fantastique. C'est c'est présent, mais je trouve que c'est pas autant poussé que certaines pourraient l'être. Certains livres ou certaines séries de livres qui pourraient l'être. Je trouve que la personnage principal, donc qui est c'est Talita, parce que c'est parce qu'à chaque fois je me trompe entre les deux. Je trouve que c'est pas mal que ça soit ces royaumes de Nashira ou tout ce qui est chronique du monde émergé. Je trouve qu'il y a toujours un l'arc des héroïnes est plutôt ressemblant dans tous, euh, que ça soit dans ce qu'elles vivent ou ce qu'elles vivent et ce qu'elles ressentent. Elles sont toutes différentes, mais on a l'impression qu'il y a un arc qui repasse plusieurs fois. Et je trouve qu'on s'attache beaucoup, enfin très vite aux personnages. Et voilà, les personnages sont très vite et très bien développés, je trouve. Et voilà, c'est un livre voilà, qu'on dévore et qu'on se dit ah ouais d'accord, on est déjà là, c'est pas mal. Donc ouais, si c'est exactement ce genre de livre que j'aime bien, c'est-à-dire un bon développement de personnages. Et puis et puis voilà, non, ce que j'aime bien aussi là-dedans, c'est que ce que j'aime bien aussi, alors c'est peut-être pas forcément, il faut que je me rappelle, enfin il faut que je revoie en relisant la chose, mais ce que j'aime bien aussi, c'est les personnages qui sont pas forcément
En fait, alors j'en lis quelques-uns de livres, en fait, où c'est tout de suite, il y a les méchants, il y a les gentils, il y a le bien, le mal des deux côtés, et puis voilà, c'est la guerre entre les deux, et on voit ce qui se passe. Là, je trouve que les antagonistes de ce livre on sent qu'ils sont vraiment présents parce qu'on en parle souvent, mais c'est pas, enfin c'est l'intrigue principale, mais c'est surtout la vie de l'héroïne qui est relatée et de comment elle va passer de princesse un peu parce qu'elle était princesse au début et puis il y a eu quelques complications et finalement elle va aller avec les rebelles contre son ancien royaume, enfin bref, tous les trucs comme ça. Et, euh, et donc, je trouve que oui, c'est très, très bien écrit, l'arc narratif est très bien fait aussi. Donc voilà, vraiment, dans ce style de lecture, dans tout ce qui est de ce style de lecture, c'est un coup de cœur, tout simplement. Bon, pour le deuxième livre, je vais pas trop m'attarder là-dessus. La guerre des clans, voilà, il faut que je tourne par là. Euh, alors c'est guerre des clans de Hunter Hunter, c'est vraiment une des séries que je lis depuis que j'ai commencé à lire. Et tout simplement, bah, malgré mes déjà 25 ans, je prends toujours autant de plaisir à lire. Et en fait, c'est qu'on s'attache. Alors, c'est pas des personnages, c'est des chats, mais on s'attache vraiment à ce moment-là et on a toujours envie de voir bah, qu'est-ce qui se passe. En fait, c'est plutôt très bien écrit. Et puis voilà. Les prochains livres. Alors, ça par contre, ça va être du moins. Les prochains livres, ça va être du moins tout ce qui est fantasy. Ça va être beaucoup plus du, euh, du historique, du témoignage, etc. Donc on a les deux d'ailleurs. C'est comme ça. Ou comme ça, je sais pas. Enfin, tome 1 et tome 2. Avec le retour, je sais pas. C'est donc tout simplement c'est sur Aliénor d'Aquitaine que j'ai découvert il y a peu. Et, euh, et voilà, c'est au XIIe siècle. Donc voilà, on découvre. Alors, je vais lire le synopsis. C'est depuis le XIIe siècle, Aliénor d'Aquitaine a sa légende. On l'a décrite libre sorcière conquérante. Le roi disait que j'étais le diable, selon la formule de l'évêque de Tournai. Nanana, nanana. Donc voilà, c'est vrai que en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé. Enfin, je voulais tous quitter vers ce style. Alors, plutôt aller plus loin que ce simple style de lecture, que ce soit dans les deux que je vous ai présentés. Et bah, comme j'aimais beaucoup. Comme j'aime beaucoup l'histoire, en fait, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que sur internet, tout simplement, j'ai recherché personnages historiques, etc. Livres historiques sur internet. Et je suis tombé sur l'un des livres. Alors, c'est pas ces deux-là, mais l'un des livres. Et donc je me suis renseigné sur le personnage et puis j'ai trouvé que c'était très, très intéressant et que je connaissais pas beaucoup cette période de l'histoire, donc je me suis dit bah, pourquoi pas, autant se renseigner là-dessus. Euh, un autre livre qui en fait, ah non c'est pas comme ça qui s'appelle La fille du faiseur de roi, et tout simplement
Donc ça se passe en 1471. C'est l'histoire de Anne Neville, qui est la fille d'un comte de Warwick. Elle doit et en fait, c'est l'épouse du roi Richard III d'Angleterre. Et donc voilà. Et ça se passe, ça va être aussi l'explication de la guerre des deux roses, donc que j'ai beaucoup entendu parler aussi. Et je me dis, en fait, ce que je préfère, c'est comme j'aime beaucoup l'histoire, je me suis dit, tout simplement, trouver des périodes de l'histoire que j'ai pas encore développées, pas encore vraiment connues. Parce que c'est vrai que j'ai fait plusieurs recherches sur des périodes de l'histoire comme les croisades, les guerres de sécession et la guerre de tout ça, les guerres de Vendée. Et je me suis dit, en fait, j'ai vraiment envie de découvrir tout ça, donc je me suis dit, allons à fond dans cette découverte des différentes périodes de l'histoire qui me sont étrangères, enfin que j'ai pas assez, enfin que j'ai pas euh, découvertes encore, ou que voilà, que j'ai envie de découvrir et de savoir ce qui s'est passé à ce moment-là. Euh, et la dernière, c'est ça, où ça se passe en Italie. Et donc, voilà. Et en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va percer le mystère euh, en fait, donc je pense que c'est une fille qui se retrouve dans les flammes d'une imprimerie. Et et donc elle va survivre et va donc enquêter sur ça. Euh, donc voilà. Et donc, euh, et donc voilà, ça se passe à Venise, les Vénitiennes, et je me suis dit, pourquoi pas. Après, si je l'ai pas encore lu, je ferai peut-être des retours sur ces livres, différents livres, plutôt que les différents livres, de ce que savoir, de ce que j'en ai pensé, de voilà. Et le dernier livre, que j'ai eu un peu gratuitement. Euh, donc il s'appelle Tout n'est pas perdu. Donc je sais pas du tout à quoi m'attendre avec ça. C'est parce que c'était. Alors c'est plutôt. Donc c'est l'histoire d'un thérapeute d'une petite ville qui rencontre une jeune fille en consultation. Et, et donc il doit avoir. Donc qui a subi une agression il y a quelques mois et qui fait du truc de post-traumatique. Et donc voilà, je vais voir ce que ça donne, ce que ça va me porter. C'est parce que voilà, c'était 2 livres achetés et, euh, et un livre offert. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas me lancer là-dedans. Donc j'ai pris celui-là vraiment pour ça, pour suivre tout ça. Et donc voilà, parce que je me suis dit pourquoi autant profiter. Et voilà, c'était le seul livre avec le synopsis qui m'a plu. Écoutez, voilà, je ferai peut-être un retour après tout ce que j'ai lu, parce que j'aurais bien aimé vous faire ces retours de tous les livres que j'ai déjà lus, mais malheureusement, comme je les ai pas ici, ça va être un peu compliqué. Je préfère avoir, comme je vous ai dit, les avoir sous le bras pour les montrer, plutôt que tout ça. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. On se retrouve pour une prochaine vidéo et puis voilà.
Allez, salut.